Je veux le force, le côté obscur de GT. Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Cette semaine c'est Bike Test et on a testé pour vous le nouveau GT Force Carbon. Comme ça va, t'as la forme? Ça va et toi? Moi je dirais même que j'ai la force cette semaine. La force est en toi, on va dire, entre guillemets. Donc le GT Force, c'est le nouveau enduro de la marque GT. GT pour Gary Turner, c'est une marque qui a été fondée du coup par Gary Turner en 1979. Et le Force, c'est le modèle enduro de la gamme. Par rapport à l'ancienne génération, il s'est quand même sacrément musclé puisqu'il a pris 10 mm de débattement avant-arrière. Il passe donc en 160 mm à l'arrière, 170 à l'avant, sur des roues de 29 pouces et avec un cadre en carbone, une biellette en carbone et un triangle arrière en aluminium. Donc ça c'était un peu pour le général, et si on descend dans le truc un peu plus spécifique, on a un vélo avec un point de pivot haut, donc c'est un peu plus original que ce qu'on a l'habitude de voir. Et en plus de ça, bon, ça va aussi avec, on a une roulette de renvoi de la chaîne. Voilà, tout simplement pour pas que la chaîne vienne frotter sur la base, et en plus pour contrer l'effet de chaîne qui a tendance à allonger la chaîne pendant le fonctionnement de la suspension. La gamme GT Force amorce à 3 899 € avec le modèle Elite, donc qui est plutôt abordable pour un enduro, un gros enduro carbone. Et nous, on a testé la version haut de gamme. Il y a une version intermédiaire qui s'appelle Pro. Nous, c'est la version Pro LE qui sort à 6 099 € et on va voir maintenant comment elle est équipée. Pour les suspensions, on trouve un duo de chez RockShox avec une ZEB Ultimate à l'avant, avec un réglage de compression basse et haute vitesse. À l'arrière, un amortisseur Super Deluxe Ultimate également, avec un réglage de compression basse vitesse et un blocage. Pour la transmission, on retrouve un combo sur une base de SRAM GX Eagle 12 vitesses avec un pédalier Truvative descendante en aluminium et un dérailleur arrière en SRAM XO1 Eagle. Pour nous, le maillon faible du montage, c'est les roues. On est sur des WTB comme i30 Trail avec un moyeu Formula à l'avant et SRAM à l'arrière. On a trouvé que le moyeu SRAM manquait un petit peu de poids d'engagement. Et en plus de ça, le montage des roues est pas hyper dynamique. Sur les pneus, on a un bon combo de pneus. On a un Assegai à l'avant et un mignon DHR à l'arrière, DHR 2. Monté en gomme haut de gamme, donc c'est du 3C Maxterra en Exo Plus. Donc ça, c'est un bon point. Sinon, au niveau du freinage, on est sur des classiques codes RSC de chez SRAM, donc c'est le haut de gamme de chez SRAM. Mais il y a une petite spécificité, c'est qu'on est sur des gros disques, et donc ça fait plaisir, des gros galets, un 220 à l'avant et un 200 à l'arrière, et moi j'ai vraiment bien aimé. C'est ta prochaine modification sur ton vélo, on va dire. On peut dire ça. Ça, voilà. Ça apporte beaucoup de puissance, et sur un gros vélo comme ça, c'est vraiment cool. On termine avec les périphériques et on trouve un guidon maison de la marque GT du coup, qui est assez spécial puisqu'il a un gros rise et il fait un petit peu guidon de BMX. C'est ça, ouais. Donc c'est un petit peu particulier à s'y habituer. On a une potence également GT et une tige de selle télescopique Transix avec un débattement réglable. Sur la taille M, elle est en 170 mm de débattement. Sur les L et XL, elle est en 200 mm de débattement, mais vous pouvez la réduire si vous avez des jambes un petit peu plus longues ou un petit peu plus courtes. Paco, on passe à quelque chose qui touche à l'affect. Comment tu l'as trouvé déjà Eh ben écoute, moi j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé son look quand on était assez loin et de profil. Il avait quelque chose d'un peu attaquant. Mais il est très original. Hein, déjà. Ouais, et puis il fait bestial. Il fait bestial, c'est ça. Très ouvert, très Le fait que ça soit costaud. un point de pivot haut, ça change aussi du look des vélos habituels. Ouais. Mais moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est une fois qu'on monte sur le vélo, on voit vraiment qu'au niveau de la douille, c'est vraiment très large et j'ai un peu moins aimé. Ouais, alors c'est large, c'est assez fin. Ouais. Disons qu'on va dire qu'il est très original, il ressemble à aucun autre vélo de la production actuelle. Ça, moi j'ai beaucoup aimé ça, la couleur elle me plaît pas mal, même si associé à la fourche grise, c'est un petit peu particulier quand même. Mais globalement, on a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux, on a 89% de votes positifs sur la beauté du vélo, donc on peut dire globalement que c'est un vélo qui plaît, même si il peut trancher et puis il peut avoir des avis un peu contradictoires, comme on peut avoir tous les deux par exemple. Moi j'ai beaucoup aimé personnellement. Pour parler un petit peu des finitions, alors moi le truc qui m'a un petit peu chagriné, c'est qu'au niveau du passage des câbles, alors à savoir on a un passage qui est guidé, ça s'appelle tube in tube,
Donc la gaine ne bouge pas du début à la fin. Ça, c'est pratique quand on doit remplacer sa câblerie. Ça, exactement. Mais au niveau du passage entre le triangle avant et le triangle arrière, ça se croise et c'est un peu bizarre. Ça vient frotter sur le cadre, les railsans. C'est un point de la cinématique, je pense, qui n'est pas... Ouais. Alors, ça fait un espèce de X derrière le tube de sel. On a 2 riselants qui fixent la câblerie et nous, on a tendance à... Enfin, il y a un riselant qui a cassé et qui a, du coup, avec le mouvement de la suspension, qui a frotté le tube de sel et ça a abîmé la peinture. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que ça nous fait rebondir sur la qualité de peinture qui est quand même vraiment très bonne puisqu'on a très peu de marques sur le GT alors qu'on l'a roulé dans des conditions qui sont quand même bien abominables. On l'a roulé tout l'hiver. Là. Du coup, ça présage quand même d'un très bon vieillissement. D'ailleurs, en globalité, c'est quand même un vélo qui est bien construit. On a des belles protections qui sont bien appliquées avec une protection de down tube qui est généreuse, protection de base également qui est assez efficace et bien fournie. D'ailleurs, avec la roulette de renvoi, la chaîne ne tape pas du tout dessus, donc là, c'est bon de ce niveau-là. Et globalement, le vélo, il fait pas de bruit, il a bien vieilli. Enfin, on l'a roulé 1 mois, 2 mois même. 2 mois, et il n'y a aucun craquement qui a fait son apparition. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le petit badge en alu sur la douille de direction. C'est vrai. Niveau ergonomie et facilité de réglage, tout ça. Bah écoute, il y a un porte-bidon, ça c'est déjà une bonne note, ça commence à être de plus en plus classique sur les vélos enduro. Sinon, j'ai pas trop de trucs à redire, c'est classique. Ouais, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de porte accessoire pour fixer une chambre à air ou un multitool ou des choses comme ça. Donc il y a juste un porte-bidon, c'est tout ce qu'il y a à signaler. Voilà. Bon, vous brûlez d'impatience de savoir comment fonctionne cette machine. On va vous faire patienter encore un peu plus, on va parler des chiffres de géométrie, je suis désolé. Du coup, on a une petite spécificité sur ce GT Force, c'est qu'on a un flip sheet situé sur la base arrière qui permet de passer de base courte à base longue, des bases en 435 mm ou en 445 mm pour favoriser au choix la stabilité ou la maniabilité. Ensuite, on a un vélo qui est quand même sacrément ouvert puisqu'on a un angle de direction qui ouvre à 63,5 degrés, c'est assez énorme quand même. Globalement, on a un vélo qui est plutôt long avec un empattement de 1240 mm en configuration base courte et 1250 mm en base longue. On a un reach bizarrement qui est un petit peu plus contenu, qui n'est pas extrême puisqu'on a un reach de 455 mm dans cette taille M, mais ça s'explique avec un angle de tube de sel qui est bien redressé, qui permet du coup d'avoir une position de pédalage bien droite et qui affiche 78 degrés. Bon, ces chiffres présagent d'un gros vélo quand même fait pour bouffer de les descentes bien comme on aime. Ouais, mais avant, il faut quand même... avant de descendre, il faut monter et grimper sur le vélo. Enfourcher le vélo, déjà, raconte-nous l'histoire. J'ai trouvé qu'on avait une position très haute. On sentait qu'on était sur un gros vélo très haute. On était bien droit. Nous, on a dû baisser le poste de pilotage au maximum parce que... Ça fait une position très vélible. Alors, il était réglé quasiment en haut et du coup, c'était vraiment trop haut. Après, c'est un bon présage parce qu'on sent qu'on peut rester sur cette position assez droite de pédalage assez longtemps. Et c'est ce qu'on va devoir faire malheureusement. C'est vrai que c'est une position de pédalage qui est quand même très confortable et qui permet de s'enquiller de la borne en montagne à 1h30 à grimper à la pédale. Bon, on va grimper tranquillement, on va être honnête. D'ailleurs, on ne s'attendait pas à avoir une fusée entre les jambes. C'est sûr. On a un gros vélo qui fait quasiment 16 kg, il fait 15 kg 93 qu'on a pesé sur la balance. Et on a une petite roulette de renvoi qui bouffe un petit peu d'énergie, de rendement pur. D'ailleurs, elle est un petit peu sonore, je ne sais pas si tu as remarqué ça. Oui, elle fait un petit peu de bruit. Elle rentre en vibration, ça, voilà, surtout quand on a de la saleté qui vient se mettre dans la transmission. C'est pas forcément très agréable. Bon, par contre, il a quand même des points forts en D+. C'est ça, quand ça devient un peu technique, un peu pentu, moi j'aurais pensé que c'est un vélo qui cabrait un petit peu, mais en fait pas du tout, ça cabre pas. L'avant est assez précis à placer, assez maniable au final. Et il a un bon grip de l'arrière, la suspension elle travaille bien et du coup ça permet d'avoir une bonne accroche, une bonne motricité et ça c'est cool. Bon, on est arrivé en haut de la spéciale. C'est là qu'on a le sourire. Voilà, le sourire passe dans l'autre sens. Tu vois. Il y avait la grimace et maintenant c'est la banane. Confort, ça donne quoi? Bah écoute, comme on présage avec l'équipement, c'est un vélo qui est très confortable. Le duo de suspension marche très bien. On se lance dans des trucs, dans des pierriers, dans des grosses racines sans arrière-pensée. Ouais, et en plus, on a un cadre qui est pas forcément hyper rigide, qui est un petit peu tolérant. Et du coup, ça apporte un surplus de confort. En grip, on a un Assegai qui scotche le sol. Oui, celui-là, on commence à avoir l'habitude. Voilà. Ouais. Il est très rassurant, et puis en plus, les suspensions permettent d'avoir une très bonne lecture du terrain et de gripper bien fort. Il met bien en confiance. Ouais. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce vélo dans les spéciales où il fallait un peu être sauvage et
faire partir l'arrière dans les virages et tout ça. Bah, c'est un peu un vélo de sauvage. C'est ça, c'est un peu un vélo de sauvage. C'est un vélo qui est maniable, mais par contre, il est assez physique à piloter. Il se pilote bien sur l'avant. On a remarqué quand même que dès qu'on se positionne sur l'arrière, le vélo tourne plus. Donc il faut bien charger l'avant. Et c'est quand même avec la ZUB, la grosse 38, les plongeurs de 38 devant, il faut quand même mettre un petit peu de volonté. Ouais, faut pas rester passif, entre guillemets. Hein. Donc ça, c'est quand même un point qui est à signaler parce que ça ne correspondra pas à tout type de pilote. Et d'ailleurs, toi, tu m'as dit que ton physique était un petit peu limité. Ouais, c'est mon gabarit. Je pense que le vélo est un peu grand et que moi, je suis presque à la limite. Et comme c'est un vélo qui est très physique à piloter, je l'ai un peu ressenti. Paco, on est d'accord tous les deux. L'un des gros points forts de GT, c'est la stabilité. C'est un vrai rail. Ouais. Qu'on aille dans la pente avec beaucoup de vitesse et tout ça, ça lui pose vraiment aucun souci. Moi, j'aime bien essayer d'aller tatiller justement. Mais j'ai pas réussi, écoute, j'ai rien senti. Je pense que la limite, c'est plutôt le pilote, mais ça, pas vraiment la machine, hein, parce qu'elle a quand même des capacités assez hors normes. On retrouve la même chose en franchissement, où tu abordes les choses de manière très sereine. Il inspire vraiment une confiance, grosse confiance. Moi, j'ai une piste on a une piste de référence où il faut enrouler un rocher. Et je l'ai abordé à une vitesse où je pense que j'ai jamais pris comme ça. Ouais, aussi vite, exactement. Bah écoute, c'est à peu près la même chose en saut, on va embrayer. Ouais, moi c'est moins ma spécialité. Enfin, moi j'ai pas vraiment de spécialité, mais ça c'est plus toi ça en saut. Bah écoute, j'ai essayé de voir comment il se comportait et j'ai pas trouvé, on va dire, assez gros. On est vraiment limité par le terrain et le pilote surtout. Enfin, il est vraiment à l'aise, il est lourd donc il est stable et franchement c'est... Est-ce qu'il est maniable en saut? Est-ce que tu arrives à faire des petits mouvements? Oui, on peut être à l'aise dessus, mais ça revient un peu avec tout le reste, comme c'est assez un gros gabarit, c'est un peu plus dur. Mais c'est pas non plus ingérable. T'as pris du plaisir au guidon de ce force? Bah oui, écoute, j'ai pris pas mal de plaisir. Les suspensions ont un bon pop, donc j'ai bien réussi à tirer des manuals, à faire des bunnies et tout ça. Et puis de manière générale, c'est un vélo qui correspond pas trop à ce que moi je fais d'habitude, mais du coup ça m'a changé, j'ai bien aimé. C'est un vélo de sauvage vraiment. Enfin, c'est un vélo de sauvage qui est assez physique quand même, qui est assez physique à piloter, qui demande un pilotage actif. Après, j'ai trouvé que tu avais une position quand même en descente qui était bien centré et du coup il faut peu d'amplitude de mouvement pour déclencher des appels et c'est vrai qu'en poussant sur les suspensions on retrouve pas mal de jouabilité en termes de dynamisme et il a quand même un petit tempérament assez sympa. Une petite question, est-ce que le flip chip qui permet de passer de basse courte en basse longue, il change vraiment le tempérament du vélo? Un petit peu mais pas non plus, c'est pas transcendant. On sent que quand on est en basse longue, on est un vélo qui continue un peu son comportement, c'est encore plus stable et encore plus confortable. T'as préféré quelle configuration? Alors moi ça me colle un peu plus, comme j'ai un petit physique et tout ça, c'est plus basse courte. Physique de poulet, mais moi qui suis pas un niveau technique extraordinaire, c'est pareil, j'ai préféré les basses courtes personnellement. Je trouve ça un petit peu plus joueur et puis même si ça transfigure pas le tempérament, c'est quasiment kiff-kiff, quand même mieux en basse courte. Est-ce qu'on pourrait conseiller ce Force à tout type de pilote? Bah écoute, je pense que ça demande un certain bagage physique et technique pour pouvoir le piloter, mais aussi je pense qu'un débutant qui sera un petit peu crispé et pas très à l'aise sur le vélo, ça lui conviendra pas trop. Bon Hugo, pour conclure, est-ce que ce nouveau GT Force t'a conquis? Déjà, ce que j'aime bien, c'est le positionnement tarifaire. Amorcer un vélo carbone enduro, un gros enduro à 3 899 €, c'est quand même bien accessible et cette version Pro LE a un rapport prix-équipement qui est plutôt cohérent, à part la paire de roues qui pourrait être un cran au-dessus. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il manquait un peu de polyvalence pour vraiment une utilisation enduro. Les capacités dans le D+, sont un petit peu limitées quand même, et ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, j'ai été bien séduit par son tempérament en descente. C'est attachant, c'est un petit peu pétillant, et ça, c'est plutôt cool. On a un bon gros vélo de montagne, un bike de viking, quoi. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires et à aller lire l'article. Nous on vous dit à la semaine prochaine, ridez bien, ridez safe, ciao!